Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 1er juin 2026 et l'actualité footballistique est absolument bruyante. À quelques jours seulement du début de la Coupe du Monde 2026. Au programme aujourd'hui, les dernières informations du Real Madrid qui prépare déjà l'après-Courtois et rêve des nouvelles recrues galactiques. Les mouvements du mercato en Premier League, Liga, Serie A et Ligue 1. Les listes officielles pour la Coupe du Monde. Les blessures qui inquiètent plusieurs sélections nationales. Les matchs amicaux qui ont marqué cette journée. Et les déclarations fortes de Rodri, Florentino Pérez, Rafinha, Iker Casillas et bien d'autres. Installez-vous confortablement. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à Radio Foot 24 et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toute l'actualité du football mondial. Direction l'Espagne, où le Real Madrid domine une nouvelle fois l'actualité. Les merengues réfléchissent déjà à l'après Thibaut Courtois. Selon Canal Plus Foot, le jeune gardien français Ewan Jaouyen, âgé de seulement 20 ans, est évoluant actuellement à Reims et considéré comme une priorité pour l'avenir. Le montant du transfert pourrait atteindre 25 millions d'euros, mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid surveille également plusieurs stars européennes. Enzo Fernandez souhaiterait rejoindre la Maison Blanche. Même son de cloche pour Josko Gvardiol, qui rêverait lui aussi de porter le maillot madrilène. Autre dossier important, celui de Rodri. Le milieu espagnol a déclaré rester concentré sur la Coupe du Monde, mais a laissé entendre qu'un départ vers Madrid n'était pas impossible. Pendant ce temps, Florentino Pérez a pris la parole. Le président madrilène a rappelé que son club avait remporté 6 Ligues des Champions en 10 ans et a affirmé que Kylian Mbappé était actuellement le meilleur joueur du monde. Concernant Mbappé, justement, plusieurs sources indiquent que certaines de ses décisions auraient créé des tensions dans le vestiaire madrilène. Toujours au Real Madrid, Antonio Rudiger a trouvé un accord pour prolonger jusqu'en 2027. Le club envisage également l'arrivée d'un ou même deux défenseurs centraux cet été. Ibrahima Konaté figure parmi les principales cibles. Enfin, Arda Güler continue son ascension. Le jeune Turc a été élu meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions 2026. Une récompense qui confirme l'excellente saison du prodige madrilène. Quittons désormais Madrid pour rejoindre l'autre grande actualité du football espagnol, l'FC Barcelone et ses jeunes talents. Du côté du Barça, Rafinha a rendu un magnifique hommage à Lamine Yamal. Le Brésilien a reconnu que le jeune prodige espagnol était tout simplement supérieur à son poste naturel sur l'aile droite. Pedri a lui aussi salué les qualités du jeune Tommy Marquez, qu'il considère comme l'un des grands talents de la Masia. Concernant Ansu Fati, c'est désormais officiel. L'attaquant espagnol rejoint définitivement l'AS Monaco pour environ 11 millions d'euros. À Madrid, l'Atlético continue de faire parler. Le président du club madrilène, Enrique Cerezo, a affirmé que Julián Álvarez resterait encore de nombreuses années au club. Pourtant, plusieurs médias évoquent un possible départ contre une offre avoisinant les 150 millions d'euros. Le Barça aurait même tenté d'organiser une réunion avec l'entourage du joueur, mais l'Atlético aurait refusé. Un dossier à suivre de très près. En Angleterre, plusieurs dossiers majeurs agitent le mercato. Arsenal prépare un été ambitieux. Les Gunners souhaitent recruter au minimum 3 joueurs. Un allié est la priorité absolue. Un milieu de terrain et un latéral droit sont également recherchés. Cependant, une mauvaise nouvelle frappe les Londoniens. William Saliba pourrait manquer la Coupe du Monde après avoir aggravé sa blessure lors de la finale européenne. Chez Liverpool, une page se tourne. James Milner a officiellement annoncé sa retraite à l'âge de 40 ans. L'ancien international anglais laisse derrière lui un immense palmarès. Autre départ important. Ibrahima Konaté quitte officiellement Liverpool en tant qu'agent libre. Le défenseur français a adressé une lettre d'adieu particulièrement émouvante aux supporters. À Manchester City, les discussions avancent pour prolonger Jérémy Doku.
Du côté de Chelsea, Marc Cucurella pourrait partir cet été. Le Barça, l'Atlético Madrid et même le Real Madrid surveillent sa situation. Nicolas Jackson reste apprécié en interne malgré les nombreuses rumeurs de départ. Enfin, Brighton poursuit son intérêt pour Charlie Cresswell. Passons maintenant au championnat français. Le LOSC ouvre une nouvelle ère. David Ancelotti devient officiellement le nouvel entraîneur de Lille jusqu'en 2028. À Lyon, Kyle Boudache va s'engager avec l'Olympique lyonnais malgré les tentatives de Nice. À Marseille, Emerson Palmieri pourrait quitter le club. La Juventus surveille attentivement sa situation. Monaco réalise un joli coup avec Ansu Fati qui a convaincu lors de sa première saison en Ligue 1. Enfin, Reims continue d'attirer les regards grâce à son gardien Ewan Chaouen. En Italie, la Juventus s'active. La vieille dame tente une nouvelle approche pour Randal Colomwani. Le joueur serait ouvert à un retour à Turin. Autre dossier suivi, Raphaël Leao pourrait quitter l'AC Milan. Plusieurs clubs anglais sont déjà passionnés. La Juventus suit également Emerson Palmieri. Pendant ce temps, Sassuolo a levé l'option d'achat du gardien Aro Muric. Coupe du Monde 2026. À seulement quelques jours du coup d'envoi, les sélections finalisent leurs préparatifs. L'Iran a dévoilé sa liste officielle. Les Iraniens affronteront la Nouvelle-Zélande, la Belgique puis l'Égypte. Le Mexique a lui aussi communiqué sa sélection définitive. Bonne nouvelle pour l'Espagne, Lamine Yamal devrait être remis à temps pour le mondial. En revanche, l'inquiétude demeure autour de William Saliba. Lionel Messi souffre de légers problèmes physiques, mais devrait être présent face à l'Algérie. La FIFA a également annoncé de nouvelles directives de la VAR. Les arbitres pourront désormais intervenir davantage sur les blocages et tirages de maillots avant les coups de pied arrêtés. Une évolution qui pourrait avoir un impact majeur durant la compétition. Les derniers matchs amicaux de préparation ont livré plusieurs enseignements. Le Brésil a impressionné en écrasant le Panama 6-2. Vinicius Junior a ouvert le score après seulement 58 secondes. L'équipe de Carlo Ancelotti semble prête pour le mondial. Le Sénégal a en revanche chuté face aux États-Unis. Défaite 3-2 malgré un doublé de Sadio Mané. Les Lions de la Teranga devront rapidement réagir avant leur entrée à Nice. Les dernières déclarations. Iker Casillas a désigné Lionel Messi comme l'adversaire le plus difficile de sa carrière. Rafinha a reconnu le talent exceptionnel de Lamine Yamal. Rodri refuse de considérer l'Espagne comme favori pour la Coupe du Monde. Florentino Pérez a réaffirmé sa confiance totale dans le projet madrilène. Autant de déclarations qui alimentent déjà les débats avant le début du mondial. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette énorme journée du 1er juin 2026. Le Real Madrid prépare son futur. La Coupe du Monde approche à grands pas. Le mercato commence à s'emballer dans toute l'Europe. Et les plus grandes stars du football mondial sont déjà sous les projecteurs. Dites-nous dans les commentaires quel transfert vous semble le plus probable cet été. Le Real Madrid doit-il recruter Rodri, Enzo Fernandez ou Josko Gvardiol? Et quelle sélection voyez-vous remporter la Coupe du Monde 2026? N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à Radio Foot 24. Pour ne manquer aucune actualité football, merci à tous de votre fidélité. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour un nouveau journal sur Radio Foot 24.